le manque de journalisme sur le terrain en Ukraine aujourd'hui. On ne dit pas qu'il n'existe pas de correspondants, mais la majorité des correspondants qui sont sur place sont campés dans des régions ou dans des hôtels, ne sortent pas sur les terrains. Il n'y a pas de caméra embarquée avec les soldats ni ukrainiens ni russes. Aujourd'hui, il y a une guerre des images, je dirais même une guerre de plateau. En réalité, il faut, à mon avis, mettre en exergue le fait qu'il n'y a pas une seule guerre, il y a plusieurs guerres sur le théâtre ukrainien actuellement. C'est-à-dire qu'il y a directement la guerre militaire, l'opération russe, même au plan militaire et stratégique, il y a plusieurs conflits qui sont en train de s'enchevêtrer, voire de s'imbriquer. Par exemple, l'opération russe en elle-même, la plupart des experts ne comprennent pas exactement les objectifs à long terme de cette opération en particulier, vu qu'il ne s'agit pas de toute évidence de juste, si vous voulez, déboulonner le régime de Zelensky. C'est beaucoup plus complexe que cela. Il y a des objectifs, par exemple, sur la mer Noire. Dans la ville de Nikolaïev est aussi un fief de la résistance. Et les Ukrainiens aussi développent une faculté de résilience et de défense qui est assez importante quand même, parce qu'ils utilisent des procédés de guerre non conventionnels et aussi des forces non régulières. Par exemple, le fameux bataillon d'Azov, qui est une force néo-nazie bien structurée et qui utilise des techniques de guérilla. Il y a aussi, par exemple, des techniques ou des tactiques qui ont été utilisés dans la guerre en Syrie, notamment par les fondamentalistes qui contrôlaient Alep à un moment et qui contrôlent toujours Idlib, qui sont un peu attirés les soldats russes vers des batailles irrégulières dans les centres-villes. On parle même du fait que beaucoup de centres-villes ont été, si vous voulez, rafistolés par l'ingénierie militaire ukrainienne pour en faire de vrais bastions. C'est-à-dire qu'on a de grandes bâtisses qui en réalité sont des bases militaires. Sinon, sur un autre plan, le travail journalistique est tellement sensible dans ce genre de conjoncture où, si vous voulez, les contradictions sont très, très exaspérées. Par exemple, l'un des négociateurs que les Ukrainiens avaient envoyé en Biélorussie a été assassiné par ces mêmes Ukrainiens qui l'ont accusé de trahison tout de suite après la négociation. Et ça concernait juste l'ouverture de corridors humanitaires. C'est un peu pour illustrer vraiment la situation d'hypertension sur le terrain. Et c'est pour cela que la plupart des correspondants étrangers sont quasiment identifiés comme étant des ennemis potentiels. À mon avis, que le risque ne permet pas de faire vraiment le travail. Alors, pour expliquer justement